Bonjour maître. Bonjour. Merci de nous informer encore une fois sur l'état du pays réel pour Mediapresse Info. Donc, en pratique, les médias généraux, ce qu'on appelle mainstream, d'un mauvais terme, en France, n'ont presque pas parlé des élections locales en Italie, des élections municipales, alors qu'elles sont assez intéressantes, puisqu'on a vu la percée du mouvement 5 étoiles, qui est un parti politique apparemment hors système. Est-ce que vous pensez qu'on assiste en Europe et dans le monde en général à une montée des partis qui ne sont pas traditionnels? Bien, permettez-moi tout d'abord de vous corriger. 5 étoiles n'est pas un parti politique, contrairement à ce qui est en fait évoqué par certains médias. 5 étoiles, c'est un concept qui a été créé en Italie. C'est une initiative de la société civile, autrement dit, en tant que maurassien, que j'appelle ça plutôt le pays réel. Et je vous expliquerai, si vous voulez, l'étendue de ce que c'est en fait que ce pays réel. Autrement dit, ce sont, un peu selon la formule de Maurras, ce sont les gens, c'est la population qui vit, la population qui travaille, ce sont les ordres professionnels, tels que nous, des avocats, des architectes, etc., qui doivent participer à l'exercice réel du pouvoir. Donc, contrairement à ce qu'on pense, là, certes, il y a une appellation qui est 5 étoiles, mais il ne s'agit pas d'un parti politique qui vise le fait d'arriver au pouvoir avec une certaine instrumentalisation des différentes institutions, le Parlement, etc. Ce sont des initiatives donc privées qui, chacun dans sa localité, va accéder en fait un poste, mais d'un point de vue, je dirais, intuitu personnel. C'est-à-dire chaque localité a sa liste de candidats pour pouvoir gagner ces élections et être, je dirais, le candidat de proximité avec la population qui le connaît. Mais il y a tout de même une structure, des radios, des télévisions, même une icône qui s'appelle Valentina Raggi. Tout à fait. Alors effectivement, c'est que c'est là où on tombe dans le piège, parce qu'on pense qu'il y a une structure, on pense que comme les partis politiques, il y a, je dirais, un établissement central, une institution centrale qui se trouve donc dans la capitale. C'est totalement faux. Ce qui se passe, c'est que 5 étoiles, comme je le disais, c'est une initiative qui a regroupé des gens indépendants qui sont issus de la société civile, qui ne sont pas du tout dans le sérail des politiques, qui chacun dans sa localité a organisé sa liste électorale. Et effectivement, comme il y a un dénominateur commun, cet ensemble-là se sont donné une dénomination qui est 5 étoiles, qui d'ailleurs est une formation qui le dit d'ailleurs, c'est un mouvement, et donc non pas un parti politique, ils insistent là-dessus, qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui représente le pays réel, la société civile. Effectivement, en ce qui concerne Madame Raggi, c'est que Madame Virginia Raggi, certes c'est une icône parce que elle est belle, elle présente bien, mais c'est la candidate de Rome, et c'est le fait qu'elle a été considérée comme le chouchou des médias, comme une icône, parce que c'est une belle femme, on le sait très bien, les Italiennes, elles sont d'ailleurs la plupart du temps très belles, et elle a attiré les médias, et c'est la raison pour laquelle on a pensé que c'est le chef, c'est le dirigeant de ce mouvement, ce qui n'est pas du tout réel. Alors, néanmoins, ils ont fait une percée, enfin ces candidats ont fait une percée importante. Doit-on l'attribuer aux problèmes économiques, à l'euroscepticisme ou à la montée du phénomène migratoire? Vous savez, il y a certes plusieurs éléments qui ont contribué à la victoire donc, des candidats de ce mouvement en Italie en général, mais en particulier à Rome, la capitale, d'ailleurs, ce qui a beaucoup gêné le parti donc démocrate, qui est le parti de gauche, mais aussi Forza Italia et l'ensemble donc des partis, je dirais, politiques, l'ensemble déjà. Et ce qu'il faut, il y a plusieurs éléments qui
qui sont là. Bon, effectivement, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes également donc de ce flux migratoire à cause des problèmes qui se passent au Moyen-Orient, mais également la chute de Kadhafi qui a permis ce flux migratoire également donc de l'Afrique subsaharienne. Il y a le problème de l'euroscepticisme, certes, mais l'ensemble des partis, la plupart, les uns et les autres, évoquent ces problèmes. Donc je ne pense pas que c'est la raison principale de la réussite en fait de cette initiative de la participation directe de la société civile dans la gestion donc de la cité, autrement dit dans l'exercice du pouvoir politique. Mais c'est surtout un réveil, je dirais, du pays réel qui est excédé par le comportement des partis politiques, par le système démocratique, républicain, qui est fondé sur ces institutions-là, qui est fondé sur ces partis, qui est pris en otage d'ailleurs par ces partis politiques qui ne font que promettre sans tenir leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul objectif, c'est celui soit d'arriver au pouvoir, soit s'ils sont au pouvoir, de maintenir le pouvoir, et cela par tous les moyens. C'est plaire pour séduire, pour induire les électeurs. Autrement dit, c'est comme si vous avez un produit, c'est du marketing d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le marketing politique, c'est présenter un produit alléchant, meilleur que l'autre produit, pour pouvoir arriver à le vendre et de ce fait-là, obtenir, soit sauvegarder le pouvoir, soit arriver au pouvoir. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'émergence des médias parallèles, par Internet et bien les autres, et puis en plus ce dégoût et de la population, donc de l'opinion publique, de l'ensemble des partis politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui conduit à la prise de conscience de l'importance de l'exercice direct du pouvoir par des gens issus de la société civile. Et ce n'est pas simplement en Italie, on le voit partout. Je vous donne même un exemple, même au Liban, nous avons assisté également à la percée et la participation de la société civile au sein du pouvoir politique. Au Liban, donc, en mai dernier, les listes indépendantes ont fait une percée importante, alors que les partis politiques avaient fait des coalitions fortes pour gagner le scrutin. Vous connaissez bien ce pays, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Eh bien, effectivement, ce qui est inattendu lors des élections municipales de mai dernier au Liban, nous avons assisté au même phénomène auquel nous avons assisté en Italie, c'est-à-dire la présence et l'émergence de listes de personnes, de candidats qui sont totalement inconnus donc du monde politique, qui n'ont pas eu d'expérience politique, qui n'appartiennent pas aux partis politiques ni traditionnels ni nouveaux, et qui sont issus de la société civile, des architectes, des médecins, des technocrates en fait, qui ont dit « basta, c'est terminé, le système traditionnel, c'est fini, il faut une participation directe du pays réel dans la gestion donc, du pays. » Et cela, comme vous l'avez tout à fait souligné, a bouleversé quand même l'ensemble des pays, des formations politiques traditionnelles, en particulier d'ailleurs la nouvelle coalition qui a eu lieu en rassemblant les deux partis donc, qui sont le 14 mars et également issus du 8 mars, autrement dit le mouvement patriotique libre du général Aoun, avec Samir Jarja, donc les forces libanaises, cette réconciliation à laquelle personne ne s'attendait, à laquelle on a pensé, en qui on a beaucoup cru qu'elle va pouvoir remporter, ravager même, je dirais, la scène politique en remportant donc une victoire au niveau en particulier de Beyrouth. Or, à la grande surprise de tout le monde, c'est la liste Beyrouth Madinati, autrement dit Beyrouth ma ville, qui a fait une percée je dirais, en secouant ces formations politiques
traditionnel dans un pays, il faut le dire, le Liban, dont les institutions ont été inspirées par les institutions françaises, en particulier par la constitution de la Troisième République. Donc aujourd'hui, dans toutes ces, entre guillemets, démocraties modernes qui sont accaparées par les partis politiques, les gens expriment un ras-le-bol et veulent une participation directe et ne veulent plus participer à ce jeu, parce qu'il s'agit d'un jeu de partis politiques de droite, de gauche, ou bien un pays comme le Liban, avec les différentes formations qui correspondent à des communautés et qui appartiennent donc à ce pouvoir. Et je voudrais bien peut-être aussi vous le rappeler, même en France, il y a 2 mois ou 2 mois et demi, il y a eu une initiative d'ailleurs pour préparer des primaires pour les élections présidentielles de 2017 avec des listes qui sont issues également de la société civile dans un pays tel que la France, qui est quand même depuis plus d'un siècle aujourd'hui entre les mains des partis politiques qui se déchirent le pouvoir au niveau local, au niveau régional et au niveau également parlementaire national. Et donc ça, c'est un exemple qui prouve qu'aujourd'hui, il y a un certain réveil, je dirais, du pays réel. Ce pays réel qui doit lui-même, au-delà des clivages des partis politiques, parce que je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans les élections locales où les partis politiques émergent, vous êtes à Nice et vous connaissez telle ou telle personne et vous voulez voter intuitu personnel, autrement dit en fonction des compétences personnelles de tel candidat qui est Monsieur Dupont. Or, s'il y a un système, je dirais, de parti, si Monsieur Dupont se présente sous la bannière d'un parti politique avec lequel vous n'avez pas une sympathie, vous ne votez pas pour M. Dupont parce que vous voulez voter à un autre parti politique, donc vous votez à M. Durand, bien que vous ne soyez pas convaincu des compétences et des qualités de ce candidat. Donc ce sont les partis politiques qui faussent la représentativité et qui prennent en otage et qui détruisent, je dirais, l'évolution et les compétences des candidats. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Maurras disait qu'il faut rendre le pouvoir au pays réel, autrement dit accorder au pays réel, autrement dit dans les élections locales, dans les élections régionales, dans les élections donc des corps professionnels, la possibilité à ces candidats qui sont connus par leur environnement, d'être élus, d'être choisis, donc les libertés en bas et l'autorité en haut. Vous pensez que c'est une formule qui peut se généraliser? Écoutez, c'est une formule qui est en train de percer son chemin. Je pense qu'en France, il y a ce sentiment que les partis politiques font tous le même jeu, utilisent presque tous les mêmes formules, que ce soit de droite ou de gauche. Vous regardez par exemple le programme de la droite, vous le comparez à celui de la gauche, il n'y a simplement que des formules qui changent, je dirais tout ce qui est formel. Vous prenez par exemple la loi El Khomri, qui est une loi aujourd'hui de parti qui est issue d'un gouvernement socialiste, qui est une loi plutôt qui peut être attribuée à la droite. Vous prenez l'exemple du programme du Front National, qui pour attirer donc l'opinion publique a certaines idées qui sont issues plus de la gauche que de la droite. Vous prenez par exemple la démagogie qu'utilise le Parti socialiste à l'issue des attaques terroristes concernant des immigrés, concernant également le fait de déchoir la nationalité donc de certains. C'est également un programme des idées qui sont plutôt de droite, et de droite, je dirais, radicale. Donc, pour vous expliquer, pour vous dire que les partis politiques ne font que ce qu'on appelle de la démagogie. Et le peuple aujourd'hui, le pays réel, se rend compte de plus en plus que les partis politiques prennent l'opinion publique
en otage. Ils sont en train de la manipuler, de lancer des slogans pour attirer vers eux le plus de votes pour pouvoir arriver au pouvoir. Une fois arrivés au pouvoir, ils utilisent leur baromètre pour voir la majorité, comment pouvoir plaire pour rester au pouvoir, et leur discours s'adapte en fait à l'opinion publique, et ce n'est pas le contraire. Tout cela par l'intermédiaire des médias, comme on le sait, qui eux façonnent cet équilibre entre, d'une part, les gens au pouvoir et d'autre part, la masse qui vote pour les gens qui sont au pouvoir. Qu'en est-il de cette formule de Maurras, autorité en haut, liberté en bas? Comme vous le savez, Charles Maurras est arrivé à devenir plutôt monarchiste par constatation, par un raisonnement donc logique, comme vous le savez, en vertu de l'empirisme organisateur, qui est donc la théorie d'ailleurs qui est adoptée par Maurras et par l'Action française. Autrement dit, selon l'idée donc de Maurras, c'est le fait de donner le pouvoir au pays réel, c'est-à-dire la société civile, autrement dit, permettre aux différents corps qui composent la société, au niveau local, au niveau régional, local les localités, les municipalités, au niveau régional les régions, ou autrement dit les provinces, mais avec une certaine difficulté parce qu'on sait très bien que les provinces ont subi donc différentes modifications. Parallèlement également ce qu'on appelle les corps professionnels, les avocats, les architectes, les différents corps donc de métiers qui composent en fait le maillon même de la société, de pouvoir exercer eux-mêmes et directement la gestion, leur gestion personnelle, le pouvoir directement politique. Et c'est pour ça qu'on parle de cette liberté politique, cette liberté, ces libertés en bas, qui malheureusement sont pris aujourd'hui en otage par les partis politiques qui, comme on le sait, sont, à cause du jacobinisme, concentrés à Paris, concentrés dans la capitale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a une disparité dans ces différentes provinces, dans ces différentes, je dirais, régions qui se sentent complètement donc délaissées, d'où cette idée de la décentralisation qui redonnera en fait la vie à toutes ces provinces avec leurs spécificités culturelles, leurs spécificités, je dirais même identitaires, et qui sont, comme on le sait, aujourd'hui étouffées par le discours des partis qui sont concentrés tous, ils ont leur siège social tous d'ailleurs, à Paris. Et donc, mais on ne peut pas non plus, je dirais, aller vers une certaine anarchie dans ce système de liberté totale où il n'y a pas quand même une certaine cohésion. C'est l'idée pour laquelle les libertés en bas, mais l'autorité en haut, cette autorité, c'est une autorité fédérative qui fédère toutes ces forces, je dirais, libres, qui exercent directement le pouvoir, qui s'auto-administrent elles-mêmes. Elles sont fédérées par l'État, qui doit être d'ailleurs central, en haut de la, je dirais, de la pyramide, avec une autorité représentative de l'État, de la nation, au niveau international, et qui permet à l'ensemble d'avoir une cohésion nationale. C'est bien joli, tout le monde en rêve, tout le monde y pense, mais est-ce qu'on peut réellement, pratiquement, prétendre à une vie politique sans les partis politiques? Hélas, les partis politiques qui, comme on le sait, ont une influence aujourd'hui sur la société, sur la scène politique interne, d'ailleurs, n'ont une existence que depuis le 19e siècle. Donc, c'est assez court. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut voir que dans cette vie assez courte des partis politiques, on a assisté à leur émergence, en particulier à partir de la deuxième partie, la fin de la première partie, si vous voulez, du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années surtout 30, des années 40, et surtout sous la Ve République. Or, aujourd'hui,
le pays réel, autrement dit, le peuple français, dans ses différentes composantes, se rend compte de plus en plus de la démagogie qui est exercée par les partis politiques, et puis les mensonges, la corruption des partis politiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne font plus confiance même aux nouveaux partis politiques qui veulent, je dirais, mettre un terme ou se différencier des partis ou des formations traditionnelles. Donc nous voyons l'échec actuel de M. Macron dans la constitution, donc dans la création d'un nouveau parti politique. Nous voyons que même au sein donc, du Front National, on le considère comme un parti hors système parce qu'il n'a pas encore participé au pouvoir, nous voyons quand même qu'il y a beaucoup de critiques et c'est un parti qui est en train de se rechercher. Nous voyons également au niveau du parti des Républicains les différentes guéguerres internes qui exacerbent même, je dirais, les clients, parce que c'est une clientèle d'ailleurs politique de ce parti-là, comme d'ailleurs au sein du Parti socialiste. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer et se dire qu'il n'y a de vie politique qu'à travers des partis politiques ou au sein même des partis politiques. Il faut aller au-delà, il faut encourager ces initiatives privées et qu'il y ait, comme d'ailleurs en Italie, comme 5 étoiles à procéder, par une structure simple. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a des moyens de concertation entre des candidats qui peuvent être donc totalement indépendants, qui sont issus de la société civile, qui peuvent, au niveau de chaque localité, au niveau de chaque corps professionnel, s'organiser et au niveau, je dirais, de toutes les régions, de tous ces différents corps, se coordonner pour pouvoir, je dirais, avoir droit au chapitre qui, on le sait très bien, ce sont les médias qui eux-mêmes façonnent toujours l'accession au pouvoir dans un pays où, il faut le dire, où ils constituent l'un des piliers du pouvoir. On parle des 3 pouvoirs, mais en réalité, c'est le 4e pouvoir et c'est l'un des pouvoirs qui est le plus fort.